Eh bien, ça y est, c'est parti. Quel bonheur de vous retrouver encore une fois. On est le lendemain de la veille, donc ça fait plusieurs hangouts et j'ai encore le plaisir, la joie et la satisfaction d'avoir un grand poteau avec moi, mon grand frère, mon frangin de combat, euh, sur tous les plans, sur tous les plans, à partir des chemtrails, aller jusqu'à la terre plate, aller jusqu'au soleil. Et puis voilà, donc j'ai Grégory Aubel avec moi euh, dans, le, dans le panel. Et c'est une grande joie de l'avoir à chaque fois. Et il a voulu s'imbriquer. Il a voulu s'imbriquer avec mes hangouts. Et à chaque fois qu'il sera disponible, il sera toujours accueilli à bras ouverts. Bon, ben, tu vois, c'est déjà parti, mon goût. On a Gabriel Angel, Nouvelle Terre, Seb Révélation Chemtrail. Hey, hey, hey. Alors, tu vois, c'est parti. On a Nathalie Cartagena, on a Erwan Petit, Salut Grand Chef, Bug Up de Bretagne. Ben, c'est formidable. Alors, je t'ai présenté, tu décliques ton micro, et puis tu nous dis bonjour, et et je te laisse partir parce que Grégory, Grégory est en train de mettre au point une expérience avec d'autres personnes, dont probablement et sûrement Valdec, etc. Donc, Grégory, j'aimerais que tu nous parles de ton projet, premièrement. Et puis, voilà, donc, bon, il y a Kanata qui est là. OK, super. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans le, dans le panel. C'est très beau, très beau. Nouvelle Terre est avec nous. Combe, heureux de te voir, de très bonne humeur. Ah oui, je suis très bonne humeur, même si je suis dans la merde, ça va bien. Parce que la merde, c'est de l'engrais, hein? C'est de l'engrais, la merde. Voyez-vous? C'est ça. Eh oui, il faut tout prendre, hein? Tout prendre. Donc, salut mon Grégory. Je te laisse le micro. J'aimerais que tu nous parles de ce que tu m'as dit au tout début, avant qu'on entre en onde. Alors, salut à tout le monde. Spin Joe, Angélique Charpentier, mais mon Dieu, c'est. Salut tout le monde à fond. Oui, à fond et en profondeur. Alors, salut Grégory, bienvenue parmi nous encore une fois. Salut Nenki, salut tout le monde, salut tout le chat, hein, tous ceux qui sont Ouais. avec nous aujourd'hui. Donc oui, je suis sur un projet dont j'ai parlé un petit peu à Nenki ce matin là. Mhm. Voilà, donc ce projet, Nenki, tu n'es pas sans savoir que des expériences comme celles que je t'ai annoncées ont déjà eu lieu, mais avec, si tu veux, un procédé qui est totalement différent de celui qu'on est en train de mettre au point. Voilà, via plusieurs personnes. J'espère que Valdec nous rejoindra aussi dans son projet, puisqu'on a un autre projet également avec Valdec. Mhm. Voilà. Ces projets, ils seront diffusés en direct. Donc, voilà. Donc, on va nous mettre au point un ballon sonde. Voilà. Avec des micro-caméras puissantes disposées en cercle à l'intérieur d'une NAS. Voilà. Il y aura 4 caméras Fisher Eyes et 4 caméras à angle normal. Voilà, pour ceux qui comprennent un petit peu ce que c'est. C'est Voilà, cool. on pourra faire la grande différence entre les caméras Fisher Eyes, puisque les caméras Fisher Eyes arrondissent les angles, hein, voilà, On alors appelle que les caméras en la angle lentille normal, grand angle, la lentille grand exactement, angle versus une exactement, lentille ordinaire. Oui, absolument, absolument, tout à absolument. fait, tout à fait. Wow, c'est. Le fait de Hey, mais c'est disposer ces gros. caméras oui, oui, oui. Le fait de disposer ces caméras en cercle permet de donner une image nette, puisque tu sais que en l'air, un ballon sonde est soumis aux différentes pressions atmosphériques, donc c'est-à-dire qu'il commence à tourner, ça tournoie dans tous les sens, et puis tu ne peux plus Ouais. avoir d'image véritablement nette, ce qui fait qu'à chaque fois, tu es obligé de couper l'angle à laquelle il est parti pour avoir un minimum d'image nette.
en les disposant en arc de cercle, ça permet d'avoir une image nette tout le temps. Voilà, parce que les caméras sont synchronisées en même temps. Voilà. Donc, ça permettra de voir vraiment, véritablement, ce qu'il y a, puisque là, on est sur une base de 30 km de distance par rapport à la surface de la Terre. Hein. Mhm. Wow. Hey, c'est grave. C'est dans le grave. Il il y a beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements sur la hauteur du soleil et les angles et tout ça. On en a parlé un petit peu avant qu'on tombe en onde. Est-ce que tu pourrais est-ce que tu Et pourrais ça, redire? c'est un projet que j'ai avec Valdec qui a trouvé Oui, comment faire. Voilà, parce que Valdec, tout le monde a beau le critiquer. Voilà, il a reçu beaucoup de critiques, Valdec. Seulement, il a réfléchi là à quelque chose. Donc, je vais pas trop en parler là. On va ce truc-là, on le partagera tous en direct. Voilà, y compris avec toi, Nenki. Et ça wow. va entériner une bonne fois pour toutes le fait que le Soleil ne peut pas se trouver à 500 millions de kilomètres. C'est totalement impossible. Quoi. Voilà. Donc, ben ça, ce sera reproductible par n'importe qui, puisqu'on utilise vraiment des moyens simples. Voilà. Mais cette expérience-là, c'est pareil, ce sera retransmis en direct, Nenki, dans très peu de temps. Puisque nous, on attend, moi j'attends quand même d'avoir du soleil dans ma région, là, parce qu'il n'y a pas de soleil du tout et on est carrément sous la pluie en ce moment. Mais voilà, on va se synchroniser à un moment donné où il y aura du soleil partout en France, voilà, ou du moins dans les régions qui sont concernées. Voilà, puisqu'on est plusieurs à travailler en même temps là-dessus. Voilà, ça nous permettra de calculer, de trianguler les rayons du soleil. Voilà. Hmm. Ben oui, écoute, la, la triangulation du soleil, merde, c'est de la géométrie sacrée, c'est simple, c'est de la géométrie empirique, c'est des preuves empiriques, on peut les toucher, on peut le voir, tu comprends ce que je veux dire? Écoute, c'est assez facile à voir que quand tu prends les angles du soleil par rapport justement à sa hauteur et sa distance, c'est là que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? Et il y a beaucoup de gens qui sont en déni total par rapport à ça, alors que c'est tout simplement de la simple bonne géométrie. Tu m'as mentionné que ça prend un compas. C'est quoi les trois trucs que tu m'as dit que ça prenait? Ben, un compas, une boussole et voilà, et un comparateur spécifique. Et voilà. Voilà. Mais rien qu'avec ça, on peut déterminer véritablement qu'il y a déjà un souci concernant les rayons du soleil. En fait, sur la position dans laquelle se trouvera chaque personne, ça démontrera qu'il bel et bien qu'il y a un problème avec les dires scientifiques hein, et ce qui est mis face à la réalité. Hmm. On a Combe Miller, qui est un très bon ami à nous. Il dit, c'est quoi votre budget pour ce projet? Modèle, le financement, etc. Euh, Alors, c'est moi qui le finance là pour l'instant. Voilà, OK. c'est moi qui le finance avec mon argent personnel, bien sûr. Euh, et il y aura peut-être d'autres personnes qui vont m'aider à financer ça. On verra par la suite. De toute façon, on ne fera pas d'appel aux dons pour ça. Rien du tout. Au moins on a la certitude d'y arriver directement parce qu'on ne va pas commencer à faire tout ça. Ça ne nous intéresse plus. Moi, ça ne m'intéresse pas personnellement. Voilà. Je préfère qu'on le finance nous et au moins on a la sûreté d'aller vite. Voilà, beaucoup plus vite que si on faisait des appels aux dons ou ce genre de trucs. Quoi. Voilà. OK. Donc, bah oui. Et puis, il y a aussi le fait que Valdec avait reçu une espèce comment je peux dire, d'investissement par rapport à son livre, par rapport à plein de choses. Donc, peut-être que Valdec va pouvoir aussi s'investir dans un sens
Peut-être pas dans ce projet-là que toi tu fais, mais dans des projets alternatifs. Et puis, parce que là, il faut en arriver justement à des preuves empiriques, comme C'est ça. dirait notre ami Valdec, démontrables, hein, touchables. Je ne sais pas trop toutes les hables qu'il nous a dit. Donc, bravo. On a Eric Murel qui est avec nous. C'est coucou le poteau. Salut mon Eric. Reste en ligne parce que ça se peut qu'on t'embarque dans le panel. Si tu n'es pas gentil, on va te mettre dans le panel. Alors, Eric, si tu as envie de nous rejoindre éventuellement, parce qu'on va toucher à différentes choses, moi, je viens tout juste de mettre une vidéo sur mon site de Presse Libre Internationale. Je ne sais pas combien de temps il va rester. En tout cas, pour le moment, il est là. Il est toujours là. Et je vais vous couper la respiration, le souffle, avec des images à tuer. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Yo, Eric, je t'envoie le. Ben, regarde, c'est pas compliqué, Eric. Regarde, c'est vraiment pas compliqué. Tu vois ici ce lien, je le mets dans. Non seulement j'ai pas peur. Nathalie Cartagena, t'es heureux là, Nanti? Oui, je suis heureux, je suis dans mes éléments. Je suis avec mes poteaux. Alors, tu vois, Eric, tu vois ce lien, StreamYard.com, ben, tu as cliqué dessus et tu nous rejoins si tu en as envie, OK? Et tu pourras tout simplement nous écouter et puis interjecter ce que tu as à dire parce que il y a des choses qu'il faut toucher aussi. Là. Euh, j'ai regardé le 53e qui est un an plus tard. Le 53e, la 53e manifestation des Gilets jaunes. J'ai vu la violence vraiment, vraiment indigne et absolument intolérable des CRS et de tous les policiers, tout ça, etc. Merci, mon Titi. Ouais, ouais, oui, clique dessus et tu vas nous rejoindre dans le temps de le dire, sans t'en rendre compte. OK? Donc, aussitôt que tu apparais dans mon panel, et ça va pour n'importe qui, hein? La tête des gens quand ils vont réaliser que la Lune et le Soleil ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres de leur tête. Exactement. Tu as mentionné quoi? 30 000 mètres? Non? Tantôt, Oui, c'est Grégory. 30 kilomètres. 30 kilomètres, OK? Oui, 30 000 mètres. Ouais. Ça veut dire 3 fois la hauteur du mont Everest. Et c'est à peu près ça, hein? C'est à peu près ça. Ouais, oui. Merci, merci mon Titi. Bon, alors merci. Tu n'as qu'à nous rejoindre, Eric, c'est n'importe quand. Ne serait-ce que pour faire acte de présence, parce que j'ai besoin d'être entouré de mes poteaux, de mes frangins, de mes vrais combattants, des loups et des loups, sans peur et sans reproche. Pourquoi sans reproche? Parce quand je dis sans reproche, on a fait des erreurs dans notre vie, OK? On a tous fait des erreurs, OK? Bon, on se les pardonne, on a compris et on a appris de ces erreurs-là, OK? Donc, tout ça pour vous dire quoi? Ben, pour vous dire que, à quelque part, oh, StreamYard.com, OK, c'est beau. Euh, Tout simplement pour vous dire que on évolue, on évolue, parce qu'on sait qu'on vit dans une matrice artificielle. Il y a la matrice originelle, la création de Dieu que je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus tard, mais il faut que tu lances au même moment que celui de Dominique. De Dom. Oui, il y a Dominique Masse aussi qui avait un projet par rapport justement à envoyer un ballon, hein? Donc, il y a Dominique, mais Dominique, c'est pas facile de le rejoindre parce que, pourquoi? Parce qu'il est 4h37 du matin chez lui au Québec. À 4h37 du matin, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez. Alors, c'est vraiment pas évident d'avoir. OK, Eric, on t'appelle, on t'espère. Il y a Pascal, voilà, qui est
un frangin de longue date qui nous dit dernièrement la circonférence du Soleil est de 65 km. Qu'est-ce que t'en dis de ça, toi, Grégory? Bah écoute, Nenki, moi, tu vois, j'attends qu'on transpose l'épreuve, Hum, l'épreuve empirique et voilà et vérifiable. Après, je vais pas essayer de partir dans des hypothèses, tu vois. Moi, nous, on cherche maintenant euh, la véracité de ce qui se trouve par l'observation. Voilà, à ouais, partir du moment où l'observation est en déroute complète avec les rapports scientifiques qui nous sont mis aujourd'hui devant le nez, eh ben, voilà, il y a un problème. Les scientifiques, et pour nombre d'entre eux, savent qu'il y a un problème. Voilà, les choses changent petit à petit avec, je dirais, le moyen le plus simple, c'est déjà l'observation, ce qu'on peut faire nous depuis le sol, voilà, avec peu de moyens, puisqu'on n'a pas les moyens que d'autres ont, hein, comme la NASA et compagnie. Mais hum, on est capable quand même de vérifier, voilà, tout ce qui est mathématique et qui ne tient pas la route déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. Tu sais que les programmes de vol des avions sont faits sur une planisphère, voilà, donc c'est mis à plat. Je te mets au défi de refaire des calculs avec une terre ronde. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. ouais, Voilà. ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le problème, c'est qu'il faut, voilà, c'est qu'il faut démontrer tout ça. Il y a des choses qu'on a démontrées. Alors, terre plate, terre oblate, on sait pas. On sait pas. Moi, je ne sais pas. Je vais pas me, voilà, mais je pars sur le principe qu'il y a une platitude quand même quelque part et que voilà, on peut pas l'enlever. Voilà. Si ce n'est que on dit qu'elle est oblate, Nenki, Ouais. parce que si tu veux, le point de contact, voilà, je mets bien un si, hein, si le point de contact des océans, c'est le mur de glace, hein, qui serait tout autour de la circonférence du cercle dans lequel nous sommes, notre monde est, voilà, ce point de contact crée une tension, si tu veux, à l'eau. C'est comme quand tu prends un verre d'eau, tu le remplis, voilà, tu le remplis à ras-bord. Qu'est-ce qui se crée sur le bord? Il se crée une tension. Cette tension-là courbe l'eau. Elle courbe l'eau, mais casse ce point de contact précisément. Voilà, c'est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau, quand elle est en point de contact, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reliée à d'autres molécules d'eau, elle est ronde, elle reste ronde. Vous pouvez observer des gouttes d'eau qui restent rondes pendant des heures sur un support. Voilà, parce qu'il y a un point de contact et une tension autour. Voilà, c'est ça qui maintient la courbure, voilà, de la goutte d'eau. Ouais, ouais. Il y a une chose aussi qui est vraiment spéciale, c'est que dans la loi de l'éther, dans la loi de l'éther, parce on va en parler dans, dans quelques, dans quelques trucs que je vais vous montrer. Euh, bon, moi j'ai un fil ici, ok? J'ai un fil en plomb, ok? Et je le mets sur la table, ok? Et je prends une torche. Et ce petit fil-là, je le mets sous la torche, OK? La torche qui fait quoi? 1000 degrés, OK? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fil devient une boule, devient une boule, tout comme la goutte d'eau, tout comme la goutte d'eau. Mais c'est quoi ça? C'est que c'est justement, c'est la loi de l'éther, c'est que tout revient en son centre et que on est totalement, totalement. C'est incroyable ce que j'ai vu sur comme vidéo sur le chiffre 369 que Tesla nous a révélé. C'est absolument incroyable, incroyable. C'est incroyable. C'est puissant. Pourquoi?
Ben, parce que c'est bien beau dire 3, 6, 9, blablabla, mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et il y a une vidéo qui l'explique d'une façon surréelle. Que quand j'ai regardé ça, j'ai fait ah putain. Et là, j'ai compris aussi Tesla qui avait dit que tant que vous n'aurez pas, que c'est bien beau les physiciens et tout ça, mais tant que vous ne toucherez pas à la métaphysique, méta veut dire au-delà du physique, vous ne comprendrez absolument rien à l'univers. OK? Il y a une chose aussi qui est certaine pour moi, c'est que la grosseur de la Lune est équivalente à la grosseur du Soleil. Les deux sont de la même putain de grosseur. Et il y a quelque chose de magique, là. Il y a quelque chose qui nous dépasse là-dessus, là. Tu comprends? C'est le rapport entre la courbure OK. Ça, le rapport entre la courbure d'une goutte d'eau et la courbure du don, elle est pertinente de mon point de vue. Oui, Combe Miller. Ah, bravo. Ah, je te jure qu'on a du monde vraiment branché avec nous. Et parlant de branché, on a Éric Morel avec nous. Salut, mon Éric. Bienvenue parmi nous. Tu nous as rejoints. Je suis. Déclique ton micro et dis-nous au moins un bon petit bonjour. C'est 15 quand Le il en veut. voilà. Est-ce qu'on m'entend bien dans le Oh, son le là? voilà. Mais c'est que du bonheur Ça de fait longtemps. t'avoir avec nous Ah si bah tôt ça fait ce longtemps, ouais, matin. franchement. Bah non, voilà, moi je me sens Ça fait... bien. Grégory, j'ai Ouais. pas encore dormi. Et là, bon, comme je vous ai vu là tous les deux, je me suis dit, c'est pas possible, faut que je vienne un petit peu quand même. Incroyable. Et ouais, non, Incroyable. non, non, ça fait du bien. Ça fait longtemps en plus. Ça fait du bien. Ah là là. Oui. Ben Ah, moi, ça me fait un bien énorme. Parce que j'arrive ici, tu ouais, moi comprends? aussi. Je monte la côte. Je monte la côte avec mon Mm. portable qui fait 10 kilos, 12 kilos, OK? Je monte jusqu'en haut. Et là, je prends le bus C'est et je pas m'en comme viens au moi. village. Ah, bah, Et je m'en viens au village ici pour vous faire des putains de hang-out. Euh, tous les jours. J'en ai fait un hier, j'en fais un aujourd'hui. Pourquoi pas demain? Mais demain, je ne mm. peux pas. Demain, je Mm. dois être. Demain, je dois me présenter à Mm. l'immigration philippienne pour rallonger mon visa de 2 autres mois. Avant, je pouvais le faire pour 6 mois. Mais c'est fini maintenant, ils ne veulent plus. Mm. Je ne sais pas pourquoi, ben, peu importe. Mm. Donc, à tous les Ok. 2 mois, faut que j'aille à l'immigration. Ça me coûte 50 $, putain de merde, par mois, mais peu importe, je m'en fous. Mm. Mm. Hein? Ça vaut la peine. Pour moi, ça vaut la peine. Mm. Je le reprends, monétairement parlant, je le reprends en bouffe et en électricité et en tout ce qui coûte presque rien. La bouffe ne coûte rien ici par rapport à l'Europe, par Mm. rapport au Canada. Eh ben non, tu peux Mm. manger ici pour, je sais pas moi, 40 balles par semaine. Ah 40 ouais, balles ouais, je par trouve que c'est semaine, bien. tu manges comme un cochon. Tu manges comme un Mm. cochon. Mais tu manges pas comme un cochon. Tu manges des fruits et des légumes qui sont bio Mm. parce qu'ils ne connaissent pas les Mm. produits chimiques. Tu crois qu'ils n'ont même pas les moyens de mettre des produits chimiques. Ils n'ont pas les moyens. Donc, quand tu Ah manges bah, des tant mieux. aubergines, quand tu manges Mm. des okras, tu sais, ben, je mange beaucoup Mm. de légumes. Les gens se disent, hey, Nancy, Mm. t'engraisses pas. Mais c'est difficile d'engraisser. C'est facile d'engraisser avec le riz, mais c'est pas facile Mm. d'engraisser avec les légumes. OK? Bon, je mange un peu de viande. La seule viande que je me permets, c'est le poulet, parce que le poulet, je le bénis. Et Mm. j'ai des poulets moi-même, que j'embrasse, Mm, que c'est je bien. flatte, que je frotte, que je. Tu comprends ce que je veux dire? Bon. Et ceux-là, Ouais, ben, je ouais, les ouais. mange pas. Ils sont là pour me donner des œufs à tous les œufs. Comme ce Mm. matin, on Mm. avait un, deux, trois œufs qui a été pondu par une poule. Mais étant donné que la poule Mm. ne les couvre pas, donc je n'aurai pas de petits poussins. Donc, je fais quoi? Ben, je Mm. les mange, putain de merde, je me fais une omelette et puis voilà, c'est mon déjeuner. Bon, OK? Et puis Mm. voilà. Et la lune Mm. ronde, Nathalie Carthagène, c'est très bon, c'est très pertinent euh, Mm. comme question, OK? Oui, bien sûr que la lune est ronde. Elle n'est pas ronde dans le sens d'une boule. Elle est ronde dans le sens de circulaire.
OK? Pourquoi? Parce qu'on a affaire, justement, salut tout le monde, Fred. Ah, ben tiens, Fred Dossé. C'est un nouveau nom pour moi. Salut, bienvenue parmi nous. Mm. Et par Pitou, et par tout ce que vous voudrez. Alors, Eric, Ouais. après 53 putains de manifestations à tous les samedis, 53 samedis, ça fait 1 an. OK? Qu'est-ce qui a avancé dans le monde des Gilets jaunes? Ben, il y a 2 choses pour moi qui ont avancé. C'est l'éveil. L'éveil, les gens se sont réveillés par rapport à la corruption, par rapport à toute la merde, par rapport à la pédophilie, par rapport à tout ce qu'ils nous ont volé, par rapport aux sénateurs qui s'engraissent et qui se votent des augmentations de salaire, et par rapport aux députés qui s'engraissent et qui se votent des augmentations de salaire, mais qui coupent dans les budgets sociaux, qui coupent dans les hôpitaux, qui coupent dans la RSA, qui coupent dans tout. Eux, ils coupent dans ça. Mais eux, ils s'engraissent. Et ce que j'ai dit hier dans le hangout, Eric, j'ai dit que si on enfermait tous les pédophiles de la franc-maçonnerie qui se payent des petits-enfants tous les mois, à toutes les semaines, s'ils veulent, si on enfermait tous ces gens-là avec des preuves, comment se fait-il que la police et le CRS, et appelez-le comme vous voudrez, que les services, justement, de la police, comment ça se fait que personne n'enquête sur ces gens-là? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de les prendre en flagrant délit? Ça a été fait, ça. Ça a été fait, ça. Mais c'est vrai que il manque... si on compte sur les enquêtes, de police pour enquêter sur la police, ça va être... Donc, effectivement, il faut passer pour autre chose. Il faut passer peut-être par des procès-verbal de constat. Enfin, en tout cas, pour ce qui est pour France, hein. Mais des procès-verbal de constat faits par des huissiers sur le terrain, ça pourrait être utile. Maintenant, est-ce qu'ils vont y aller sur le terrain? C'est un peu risqué pour les huissiers aussi. Hein. Vu qu'on tire sur tout ce qui bouge, ça peut être compliqué, effectivement. Mais Eric, t'as entendu parler de l'adrénachrome, OK? Je ne sais pas si je le dis bien, là, l'adrénachrome, OK? La fameuse substance qu'il retire du sang de ces victimes-là qui ont vécu l'horreur, le supplice extrême, OK? Comment se fait-il que ces putains de laboratoires-là ne sont pas enquêtés? Comment ça se fait qu'on ne les trouve pas, ces putains de laboratoires-là, qui reçoivent le sang? Il y en a qui... Comment se fait-il? Sur les produits. Il y en a qui ont enquêté sur ces produits-là. Et il y a eu des analyses de fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il a été menacé aussi. Hein. Il a été menacé par les différents services de police. Effectivement, c'est un peu compliqué, quoi. Ils essayent de faire pression, mais apparemment, apparemment le gars, il ne s'est pas démonté non plus, hein, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en plus, on ne sait pas vers quoi on va dans ce genre de système. Ouais, je ne sais pas si tu te souviens, Nenki. Oui, tu te souviens, Nenki, de l'affaire Zandvoort, qui était une affaire pourrie, mais pourrie, hein. Faut savoir que l'affaire de comment il s'appelait celui-là là, ça va me revenir. Excuse-moi, le pédophile belge là, merde. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oui, voilà, Marc Dutroux, a totalement éclipsé l'affaire Zandvoort, puisque l'affaire Zandvoort, il y a je ne sais combien de gamins qui ont été retrouvés, retracés à travers des vidéos barbares, hein, extrêmement barbares. Hein. On ne parle pas que de simple pédophilie, là. On parle de meurtre. Il a écopé, ce mec. Bien sûr, il est parti en tôle. Bien sûr, donc le gars qui a fait cette enquête et qui était un civil, hein, voilà, s'est plaint au niveau des gendarmes. En fait, il a
il a complètement infiltré ces réseaux-là, voilà, et donné les résultats de ces enquêtes aux flics. Eh ben, c'est ce mec-là qui est parti en prison pour pédophilie. Je sais plus que je ne me rappelle plus de son nom. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais enfin, voilà, pour te dire que quand tu enquêtes là-dessus, je crois que le truc sur lequel il faut pas s'attaquer avec eux, c'est leur réseau pédosatanique. Parce que, bien sûr, il y a de la pédophilie, puisqu'on sait comment ils se nourrissent, ces gens-là, d'orgies sexuelles, etc., etc., mais encore plus de barbarie et de meurtre derrière. C'est pas, il y a toutes sortes de rituels bien dégueulasses. Et puis voilà, quand tu t'attaques à ça, quelque part, tu signes ton arrêt de mort. Tu signes ton arrêt de mort. Quand tu t'attaques là-dedans, si tu t'attaques vraiment à ça et que tu sais qu'aux États-Unis, maintenant, ils rigolent plus. Hein, je sais pas si tu as entendu parler de réseaux qui coupent la tête. Voilà. Ils coupent la tête aux pédophiles directement. Ils les décapitent. Voilà. Il y a des réseaux aux États-Unis qui cherchent des pédophiles, qui les piègent, voilà, en flagrant délit, et qui décapitent ces gens-là directement. Ça fait du bien à entendre, pour une fois. Non, mais quand tu vois des juges donner une sentence conditionnelle de 2 ans sur une petite fille de 13 ans, 14 ans, 15 ans qui a été violée, elle va subir quoi comme traitement? Comment va-t-elle pouvoir se sortir de ce trauma d'une violence inégalée, inexplicable et inacceptable? Comment se fait-il qu'un juge peut-il donner clémence en sursis, une sentence de 2 ans de sursis? Et pendant le mec, pendant 2 ans, ça veut dire qu'il ne doit pas violer aucune personne, sinon il va faire son 2 ans. Hey, tu touches à ma petite fille, c'est tordu. T'es mort, si tabarnak, t'es mort. Le juge, le mec et tout le monde. Je préfère mourir en sauvant ma petite fille que de vivre à avoir à la ramener. À la ramener à quoi, je sais pas trop. À une vie normale. C'est vrai que c'est compliqué. Incroyable. Le problème, c'est le piège, Nancy. Le problème, c'est que nous, on est piégés. En fait, je vais t'expliquer comment on est piégé. Tu le sais déjà, mais je le remets sur la table. Le fait qu'on soit piégé c'est une société qui nous a piégés. On s'est fait piéger, en fait. Si tu veux, on est à l'intérieur d'un système dans lequel, où si tu tapes, voilà, par exemple, voilà, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de justice en France. Voilà, il n'y en a plus. À partir du moment où tu as des black bloc flics dans la rue, à partir du moment où tout ça est mis en place et que en fait tu as carrément une milice à l'intérieur même de notre pays, voilà, tu as une milice au sein même des gendarmes, au sein même de la police, et voilà, donc tu peux plus te sentir dans un État, tu es dans une dictature. Voilà, on est dans une dictature. Maintenant, si on passe par la justice des hommes, ce qui arrivera un jour ou l'autre, hein, parce que de toute façon, ça arrivera un jour ou l'autre. Le problème est, qu'est-ce qu'ils vont faire là, dans tout ça? Ils vont nous foutre un putain d'état d'urgence, et c'est pour ça qu'il faut y aller avec intelligence et qu'il faut pas, si tu veux, faut pas tomber dans le piège. Ah ouais, voilà, parce que l'état d'urgence signifierait directement que on est à faire tous les jours aux militaires, tous les jours à des gens armés, tous les jours, voilà, on aurait carrément une Gestapo. Vous auriez les Gestapo, que tu l'appelles, c'est l'Eurogender. C'est horrible. Ces gens-là, c'est exactement ça. Ce sont des mercenaires, des mecs qui sont complètement déjantés, mais très bien rémunérés, hein, très bien, 200 € par jour. OK? Ils font n'importe quoi pour 200 € par jour, OK? Et ils se foutent de ta gueule. Et non seulement ça, mais j'ai appris, et d'ailleurs, c'est pas une surprise pour personne, c'est que lorsque l'état d'urgence est déclaré, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qu'on appelle l'état d'urgence, bon, OK,
si un policier t'interpelle et que tu n'arrêtes pas, il a le droit de te tirer sans aucune réprimande. Sans aucune Bien sûr. réprimande. Bon, tu comprends Mais bien ce que je veux sûr, dire? le problème est qu'on est. Le Rougendorf, c'est quelque chose à craindre. Pourquoi? Parce qu'il est mis en place par l'Union européenne. Par l'Union européenne. C'est la nouvelle Oui, police le problème, de c'est que européenne. je suis d'accord, Danki, mais ça n'a aucun lieu d'être avec notre pays, en fait, avec la Constitution. Et comme on n'a plus de Constitution, et comme tout ça est violé, et comme Macron est un faux président, c'est un faux président qui a été mis au pouvoir. C'est pas, on n'a pas voté pour lui ou quoi que ce soit. Tout ça est complètement faux. C'est quelqu'un qui a été mis au pouvoir par les grandes puissances. Voilà, c'est tout. Maintenant, je veux dire, on en est là. C'est une constatation. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me demande comment c'est possible. Alors, je le dis avec une pour pas froisser. Voilà. Que font les Français luttant contre ça encore avec des putains de gilets jaunes sur eux? Voilà. Je me pose la question de comment on peut continuer là-dedans, alors qu'on s'est fait piéger là-dedans. Voilà. Comment on peut continuer à… C'est là où il y a un problème avec l'humain, quelque part. Tu vois, on dirait qu'il faut qu'il rentre dans une classe pour être quelque chose. Tu vois, et c'est ça le problème, en fait, qu'on a. Est-ce que ces gens sont français ou est-ce qu'ils sont gilets jaunes? C'est quoi être français et gilet jaune? Voilà. Voilà. Ah ben, tu trouves une place, voilà, tu es catégorisé, voilà, et tu n'es plus français. Tu deviens à part entière un gilet jaune. Les gens se revendiquent gilet jaune et non plus français. Il est là le problème, en fait. Il est là. C'est pas dans la revendication ou quoi que ce soit. Et quand bien même, je te dirais que dans les revendications, il y a des trucs, franchement, on peut jeter, quoi. C'est pas la priorité, tu vois. Mais le fait est là, c'est que les gens portent encore ce putain de gilet jaune dans la rue. Oui, et le gilet jaune, ça a été monté de toutes pièces. C'est une intox psychologique. D'ailleurs, Marc Gray a fait un très beau travail là-dessus. Et puis, on sait très bien que c'était pour monter une révolution. C'était pour monter une révolution en France, pour justement que ça pète et qu'on puisse invoquer la loi martiale. C'est le mot que je cherchais tantôt, la loi martiale. C'est loupé, hein. C'est loupé. Ils ont pas réussi au bout d'un an, tu vois, donc voilà. Oui, c'est loupé quelque part, Eric. Ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est loupé, oui et non. C'est loupé, oui et non. Les gens ont encore ce gilet jaune dans la rue. Je suis désolé, les gens qui descendent encore dans la rue ont cette catégorise. Pourquoi les gens ne manifestent pas en simple citoyen souverain? Pas que le filet. Arrêtez de mettre la putain de gilet jaune. Allez-y en civil en tant que souverain. Ben, c'est tellement en train de se faire, Eric. Eric, non, mais depuis peu, hein, depuis peu. Il y a encore des constituants gilets jaunes. Ils se revendiquent encore constituants gilets jaunes. Voilà, chacun. C'est pas grave. Si tout le monde, à la rigueur, bon, on avait un mot d'ordre depuis le début, c'était chacun fait comme le sens. On n'imposait pas enfin, on n'imposait pas d'idées, mais bon, on n'imposait pas non plus d'aller vraiment à toutes les manifs. Et par contre, ce qu'on faisait, c'est qu'on surveillait. Et là, bon, pour les gilets jaunes, c'est vrai que maintenant, là, puis c'est très récent, hein, daté enfin, en tout cas pour ce qui concerne hier, c'est que maintenant, là, les gilets jaunes, enfin, le gilet en lui-même, bon, c'est plus vraiment voilà, c'est plus vraiment c'est vraiment la paraque. On va au-delà de soi. On va au-delà de ce signe, on va dire. Ouais. Dis-moi, Neki, on m'entend bien au niveau du son? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est bon? Très bien, Eric. Je suis d'accord avec toi. Tu as plus de mal quand même à discerner dans une foule des gens tout à fait classiques
habillé Oui. à peu près de la même manière que de dissocier des gilets jaunes, quoi, tu vois. Il est là le Ouais, mais on truc, a un tu problème. vois. Il y a un problème aussi, c'est que même dans ce cas-là, tu peux dire sur tout ce qui bouge. Enfin, gilet jaune ou pas d'ailleurs, hein, handicapé, poussette ou pas poussette, personne âgée, Ben, donc c'est si tu justement veux. là que je te dis qu'il y a un souci, c'est que en fait, Ah oui. on nous pousse à la justice des hommes. Voilà, on nous pousse à vouloir tuer, voire peut-être pas tuer, mais avoir des excès de violence dans les parties adverses. Bah, Voilà. minimum se défendre. Regarde, Ça dépend. Bon, ben oui, euh, oui, non, mais ils se défendent. Le problème, c'est que un jour, Eric, et ça va pas tarder, ça continue comme ça va pas tarder. Il va y avoir quelques groupes mm, qui vont se radicaliser, mm, voilà. mm. Mais non pas parce qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, hein, mais Ouais, ils vont tout se à fait, j'ai compris. radicaliser et ils vont aller tuer du député, ils vont aller tuer des sénateurs, ils vont aller tuer des flics, des gendarmes. Voilà ce qui va se passer. Mm, Et voilà, c'est ce Voilà. qu'ils veulent. Parce C'est ce qu'ils ne qu'ils veulent. trouvent plus d'issue. Ils ne trouvent qu'à partir du moment où tu n'as plus d'issue, tu fais comme le rat. Tu sais, les rats, ils se bouffent entre eux quand ils sont trop nombreux. Voilà. Eh ben, c'est exactement ça qui va se passer. C'est ce que j'ai peur, Alors, moi, je malheureusement. dirais peut-être. Non, je dirais. Alors, Mais venez c'est vrai faire que. un tour aux Philippines. Venez vous cacher dans le Ah ouais, jungle non. avec moi. Ouais. Non, Ah, je ça blague, serait je mieux, blague, mais effectivement. n'empêche Non, non, mais ça que serait le une bonne projet idée. est là. C'est un projet, Ouais. c'est un rêve. Hein? Bon, ne serait-ce qu'une ou deux personnes viendraient, ça serait extraordinaire. Donc, tout ça pour vous Ah, dire bah, que Grégory, moi, puis Jules, on va c'est venir. c'est- c'est vraiment. Et puis Hervé aussi. Mais ce qui est grave, ce qui est grave dans tout ça, Mm. c'est que l'agenda 2020, ils vont Ah récupérer ouais, toutes là, les ouais. terres. Ils vont taxer C'est vrai, c'est vrai. les fermiers. Les fermiers vont être tellement taxés de leurs terres qu'ils ne pourront même pas payer avec les fruits et légumes qu'ils auront produits. Ils ne pourront même pas Ouais, payer. ouais. Ils pourront même pas payer les taxes. Ils vont les taxer. Ils vont tout récupérer. Pourquoi? Enfin, Ben, c'est en parce même que c'est temps, ça. c'est sous Quand réserve on que. parle de l'agenda Attends. 2020 et l'agenda 2030, c'est pas Mm. beau. C'est vraiment pas beau. En 2030, je ne Ouais, je sais. serai plus ici sur cette terre. Donc, je m'en fous. Hein? Je ne Mm. serai pas ici dans 10 ans. Moi, là, je vais avoir 78 ans. Arrêtez Et on sait ça, pas, vous hein. êtes perdre. Non, non, non. Je ne veux pas être ici dans 10 ans. Ouais. Je ne veux pas voir Ah ça. bah oui, mais si tu dois être encore ici, c'est. Non, Ouais, je sais je pas. vais mourir bien avant. Écoute, moi, je suis prêt à Mm, donner ma vie à ce que la petite dont mm, je prends soin mm, et sa mère, si jamais ils veulent la vacciner et que moi j'interdis je leur interdis qu'on la mm, vaccine, ah, mm. ils vont avoir un gros problème avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une façon de parler. C'est que moi, je suis prêt à donner ma vie pour sauver l'enfant. Mm. Mais ça va donner quoi? Absolument rien. Je vais être mort, c'est tout. Bon, peut-être qu'à partir d'en haut, de la quatrième ou cinquième dimension, je pourrais faire quelque chose. Je sais pas trop. Je me fie pas trop là-dessus. J'ai pas envie de m'en aller dans le New Age. Hein. En passant, Mm, parlant de New Age, j'ai l'arc cristal de Nassim Haramein, un trou du cul de merde, mm. qui a engrossé Lilou. Lilou. Eh oui, Lilou va être la mère d'un petit Nassim Haramein Junior. OK? Donc, tout ça pour vous dire que Nassim Haramein a vendu son âme au globulisme. OK? Quand il est arrivé avec la puissance 97, avec je ne sais pas combien de chiffres en arrière, il parlait de la. C'était quoi ça? Est-ce que c'était est-ce que c'était comment j'appelle, pardonnez-moi, euh, le vide? Ah, le vide. Le vide absolu. Ben, le vide absolu, il ne peut pas exister. Parce que si le vide absolu existait, il n'y a rien qui existerait. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mm. Donc, on a démontré que le vide absolu, de toute façon, Dieu n'aime pas le vide. OK? Donc, et le Big Bang et tout ça, c'est de la grosse merde. On est en train de le dénoncer avec une très grande force. Et c'est en train d'exploser. Les gens disent,
oh, l'histoire de la Terre plate, tout ça, c'est une intox de la CIA. Hey, ça fait 200 ans, putain de merde, que des astronomes dénoncent justement l'imposture de, 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 la- de l'héliocentrisme. Ce sont des astronomes beaucoup plus ferrés, beaucoup plus instruits que moi sur l'astronomie. Et ces gens-là, depuis les années 1800, 1880, aller jusqu'à aujourd'hui, sont en combat, un combat sans fin. Donc, c'est pas une intox de la CIA, putain de merde. C'est un grand mensonge de jésuites. C'est un grand mensonge de la franc-maçonnerie qui a existé bien avant. Et ça vient des grands prêtres. Des grands prêtres, OK, qui nous contrôlent, qui font de nous des rats de laboratoire. Et j'ai l'impression parfois d'être un rat de laboratoire dans une cloche ou un dôme, sous un dôme, avec lequel on fait des expérimentations. Et quand on regarde les films d'Hollywood et les androïdes et tout ce qui nous prépare, et l'intelligence artificielle, c'est là qu'ils vont les milliards. Le G5, hein, la 5G qu'on a démontré hier, qui était absolument mortelle pour tout le monde. Ah ouais, c'est un gros problème, ça. C'est une arme. Ben oui, c'est grave, c'est très grave. C'est géant comme vidéo. En Allemagne, ce qu'ils font, hein, Qu'est-ce que t'en penses? eux, ils ont compris. Hein. Tu sais ce qu'ils font en Allemagne pour les antennes 5G? Ils les détruisent. C'est-à-dire qu'ils prennent, je crois, ils rentrent dedans avec je sais pas quoi, avec un. Enfin, ils les éclatent, quoi. Alors ici, on n'en est pas encore à ça. Mais c'est vrai que ce genre de technologie, effectivement, c'est vraiment très, très. Ça pose vraiment problème, quoi. Ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Là-bas, en Allemagne, ils font le sabotage. Hein, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, effectivement, ne pas se laisser faire, ça, je dirais pas que c'est une obligation. Hein. Parce que là, c'est vraiment trop risqué pour la santé déjà. Enfin, pour la santé de tout ce qui vit d'ailleurs. Animal, non, c'est vraiment trop risqué, quoi. Faudrait presque renverser arriver à ce que le coût d'installation devienne plus cher que tu vois, que le coût de réinstallation devienne plus cher que le coût de l'installation. Ça pourrait les dissuader. Mais là, bon, ça nécessite de faire des actions, pour se défendre, effectivement. Parce qu'après, moi, j'avais eu Daniel Després au téléphone. Il m'avait dit que, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, ils vont aller jusqu'à la 5G. Imaginez, déjà, là, on va être imaginez à 60. 60, ça va être quand même assez gratiné. Hein, donc, effectivement. Mais il y a vraiment, si tu veux, en même temps, vraiment des éléments on a toutes les preuves factuelles, comme quoi les champs électromagnétiques artificiels, c'est pourri pour la santé. On le sait très bien. Hein. Alors après, effectivement, ce qu'il faudra arriver à faire, c'est de trouver des gens qui traduisent, tu vois, certains documents pour que le juge puisse, tu vois, parcourir ces documents pour éviter de devoir faire d'éventuelles recherches pour éventuellement prouver un truc, prouver une donnée qu'on sait déjà depuis les années. Tu sais, t'as les Américains qui ont fait des études là-dessus. L'armée américaine, pardon, et t'as aussi l'armée russe qui a fait aussi des études très très poussées là-dessus. Ils ont testé la 2,5G, enfin ils ont déjà testé toute une gamme de palettes de fréquences. Hein, donc bon, ils ont déjà testé ça sur les cellules du corps humain, sur les spermatozoïdes, sur la peau. Ils ont déjà fait tout un tas de trucs. Hein. En réalité, quand on nous dit qu'il n'y a pas eu d'études, c'est une connerie. Hein. Il n'y a rien de plus fort que de prétendre, par ces gens-là, prétendre qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques. Si on regarde les recherches militaires, du coup, ils ont fait le tour. Hein. Ils ont même testé l'impact des fréquences, tu sais, sur différents
matériaux pour voir si ça arrête la fréquence, si ça stoppe la fréquence, ou si la fréquence pénètre dans différents matériaux. Donc, ils ont vraiment tout testé. Hein. Ils ont vraiment des trucs très, 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 très poussés. Et ça date des années 50. On a les archives hein, de classifier. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on est prêt à désobéir, à faire des actions de désobéissance civile, couplées à des actions juridiques, même si on sait que c'est difficile. Mais voilà, il faut vraiment occuper le terrain, il faut occuper tous ces terrains-là pour ne pas leur laisser la moindre chance de poser presque un contre par exemple. Là, bon, en ce moment, tu sais, il y a beaucoup de contre qui sont parce Kennedy perd les Ton procès. micro, il lag, hein, Eric. Comment ton micro, il lag, hein. Ouais, un peu. Ouais. Un peu Attends. Ah ouais. Attends. C'est pas grave. Ça va, on t'entend quand même, Attends. mais. Et là, c'est bien là C'est mieux là C'est mieux là Oui. Bah écoute, on va voir. Ah bah j'ai mis une mousse. J'ai mis une Mais, mousse dessus là. Voilà. Vas-y. Je reviens sur ce que tu disais, Eric. C'est pas depuis les années 50. C'est bien avant. Tesla avait déjà déterminé tout ça dans les années 30. Voilà. Les fréquences. Ah oui, les fréquences électromagnétiques ont été déjà démontrées potentiellement dangereuses. Et c'est pour ça qu'il faisait des cages de Faraday. Hein, d'ailleurs, c'est lui l'inventeur de la cage de Faraday. Hein. C'est pas. Voilà. Je te parle des recherches militaires. Voilà, c'est ce qu'on a de plus récent. Hein. Après, effectivement, les archives. Oui, mais les recherches militaires, elles sont déjà cadrées sur les recherches de Tesla. Ouais. Elles sont déjà cadrées sur les recherches de Tesla. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la technologie qu'on a maintenant. Même les Allemands en ont profité. Les Allemands ont cru en Tesla. Les Russes ont cru en Tesla. Les Américains n'ont pas son énergie libre parce que son énergie libre était de l'énergie gratuite. Non, il n'est pas question que l'énergie devienne gratuite. Mais les Russes et les Allemands se sont penchés là-dessus. Ils ont découvert qu'il n'y avait pas de gravité, mais que c'était des vaisseaux à répulsion magnétique. Le sol est négatif. Donc, si tu crées un moteur qui fait une poussée négative, ben le moins se repousse. C'est tout. Comme c'est tout. Et c'est sûr que les Allemands possédaient. Ah ouais, les Allemands étaient 100 ans en avant de tout le monde. Et ils avaient aussi envoyé tout un peloton dans les Himalayas pour justement leur expliquer comment les Vimana fonctionnaient. Ah, écoute, ça a été toute une expédition dans les Himalayas au Tibet. Donc, non, il fallait absolument détruire et démoniser tout ce que Hitler voulait entreprendre. Il voulait donner justement cette énergie gratuite-là à toute la planète. Ben voyons donc. Penses-tu que les Rothschild lui auraient permis de le faire? Mais non, vous rêvez en couleur. Non, c'est l'être. Hitler a été l'être le plus démonisé de toute l'histoire. Aller de Sumer à aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Ben, est-ce que je ne veux pas endosser Hitler en tant qu'un grand personnage? Mais oui, il rêvait justement de donner l'énergie gratuite à tout le monde et de faire en sorte que il voulait créer une espèce de mondialisme, mais régulé, c'est-à-dire où tout le monde aurait sa part et tout le monde blablabla. Et si tu savais combien il a craché sur les bancs, il a sorti environ 150 sectes francs-maçonnes. Tous les francs-maçons ont dû quitter l'Allemagne. Et c'est drôle, hein? Mais on ne parle pas des 7 millions. On ne parle pas des 7 millions d'Allemands qui sont morts après la Deuxième Guerre mondiale. On ne parle pas des 7 millions. On parle des 6 millions, ouais. Mais les 7 millions d'Allemands qui ont été tués après la Deuxième Guerre mondiale, on n'en parle pas. Et pourtant, il y a de très bons documents.
qui le démontrent. Et on les a laissés tuer. Je ne fais pas l'apologie de la guerre. Jamais. Aucune apologie pour la guerre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce sont les Rothschild qui ont créé et financé cette guerre-là pour créer l'État d'Israël. Bah ouais, depuis le début. Ils sont toujours les bons coups, ces gens-là. Ils sont pas les bons coups. Et Forisson en a payé le prix. Et plein de gens en ont payé le prix. Roger Domergue, qui était un grand ami à moi, et que j'ai interviewé, qui a fait quand même des révélations extraordinaires, justement sur les faussetés de l'histoire. N'oubliez pas que les gagnants réécrivent tout le temps l'histoire. Toujours. Hein, les gagnants. Et après cela, il y a eu la Russie. Mais la Russie, c'était les bolcheviks. Et les bolcheviks, ben, c'était les Khazars, putain de merde. C'est donc, tu sais, je veux dire, ils ont... Combien de Russes sont morts après, durant la guerre et après? 50 millions. Hey, tabarnak, arrêtez-moi avec vos 6 millions, calice. Non, c'est de la grosse putain de merde, tout ça. C'est l'histoire la plus frauduleuse de toute l'humanité. C'est la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, mais la deuxième, c'est encore pire. Et qu'est-ce qui est arrivé après au fameux... en tout cas, je vais arrêter là-dessus, j'ai pas envie. Je suis pas un antisémite, au contraire. Il y a beaucoup de Juifs qui ont travaillé avec moi et qui m'ont dénoncé, qui m'ont aidé à dénoncer plein de choses. Ce sont des sémites. Mais le sionisme, je l'ai dans le cul. Je l'aurai toujours dans le cul. Et jamais, je ferai l'apologie du sionisme. Jamais. Ce sont des reptiliens, des draconiens. Ce sont des gens qui sont vraiment branchés avec le satanisme et le luciférisme et tout ce qu'il y a de plus bas, de Moloch à aller jusqu'à... Hein? Bon, on se comprend. Le Talmud, c'est un livre de guerre, tout simplement. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Les Talmudistes sont en train de reprendre le contrôle mondial et ils vont se servir de l'intelligence artificielle. Ils vont se servir de tout ce qui leur est disponible au niveau des technologies. Ça va être... Vous allez voir tantôt, vous n'avez pas fini. Vous allez voir des hologrammes dans le ciel à plus finir. Attends un peu. En tout cas, ici, il y a tellement de bruit. Je ne sais pas si vous entendez les bruits de fond, mais c'est l'horreur. J'ai de la difficulté à m'entendre moi-même. En tout cas, peu importe. Là, il est 5h20. Donc, il me reste à peu près 10 minutes de jouir de votre présence. Donc, ce que j'aimerais fermer mon micro. J'en ai dit déjà comme beaucoup. Le Talmud est antichrétien, bien sûr, Jérémy. Les Juifs ont été abusés par les sionistes, bien sûr. Les Juifs sont leurs victimes. Absolument, Bensky, absolument. Et ce sont ces Talmudistes-là qui ont créé le Coran. Le Coran, c'est un copier-coller de quoi? Du Torah. Si vous prenez le T dans le Torah et que vous faites un C avec et que vous changez le N, le H avec un N, ça ferait le Coran. Le Torah et le Coran, c'est deux livres copier-coller. Ce sont eux qui ont créé l'islam. Pourquoi? Pour contrer le christianisme, pour détruire le christianisme qui était leur plus grand... Comment je pourrais dire donc? Leur plus grand... la plus grande verrure qu'il n'y a pas. OK? Pascal, il dit, Nanki, nous sommes mal barrés. Oui, vous êtes mal barrés. OK? Tout ça pour vous dire quoi? Que justement, tout ça a été créé de toutes pièces par les grands prêtres. OK? Et les grands califes. Autant les califes islamistes, autant. Regardez, celui qui était à la tête de Daesh, mais c'était un sioniste. C'est un sioniste qui était à la tête de Daesh. C'est grave. Et il venait d'une famille hollywoodienne d'acteurs. Tout ça est une pièce de théâtre, un film de science-fiction, mais très mal.
très mal barrée, dans laquelle nous sommes les victimes. Et là, il faut arrêter d'être des victimes, OK? Il faut arrêter d'être des victimes, OK? Donc, les soldats du Christ, il faut faire attention avec l'histoire du Christ, OK? L'histoire du Christ aussi a été récupérée. Dans quel sens? C'est que le Christos, c'est l'être de lumière que nous sommes. Et la lumière que nous sommes, c'est la conscience. C'est la conscience, la spiritualité que nous avons. Ça n'a rien à foutre avec la religion, putain de merde. La religion a été créée pour ceux qui ont peur de l'enfer et la spiritualité a été créée par ceux qui en sont sortis, putain, de cet enfer-là et qui ont vécu toute la transformation et la transmutation qu'ils ont vécu dû justement à apprendre à se pardonner, à apprendre de nos erreurs, à apprendre de nos erreurs. Pourquoi? Parce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est son ego, putain de merde. Il faut le maîtriser, il ne faut pas le contrôler, il faut le maîtriser. Il faut maîtriser cet ego-là. C'est tout. C'est pas compliqué. OK? Bon. Il faut revenir dans son cœur. Il faut actualiser. Il faut arrêter d'en parler des misères, les bisounours et tout ça. Non, 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 non. Il faut actualiser. Actualiser, ça veut dire rendre actuel l'être de lumière que nous sommes. Partout où on marche, partout où on parle, tu comprends? Parler des choses de lumière. OK, jusque-là, ça va bien. Moi, j'ai pas de difficulté ici aux Philippines. Je te jure que ils passent un quart d'heure parfois avec moi. Pourquoi? Je me demande c'est quoi ma religion. Je leur dis, la religion, ils l'écrivent partout. God is love, God is love. Ben, j'ai dit, c'est if God is love, tabarnak. Love is my religion. Donc, la religion, pour moi, c'est l'amour. Et l'amour, je l'ai dit, je le redis, je vais le redire encore aujourd'hui, c'est tout simplement le respect, le partage, prendre soin, soigner qui? Les vieillards, les personnes, la planète. La planète a besoin de soins en ce moment. OK? OK? Et le dernier, et le plus difficile, c'est le pardon. Et le pardon, il commence par quoi? Par qui? Pas par son voisin, tabarnak. C'est nous qui devons nous pardonner. Il y a des gens qui disent, qui? Je ne sais pas si Dieu va me pardonner telle chose ou telle chose que j'ai faite. J'ai dit, Dieu t'a déjà pardonné avant même que tu le fasses, putain de merde. C'était écrit que tu étais pour le faire. Dieu t'a déjà pardonné. Est-ce que toi, tu es capable de te pardonner? Est-ce que toi, tu peux te pardonner cette erreur-là? Aussi grave qu'elle peut être, aussi grave qu'elle puisse être, pardonne-toi cette erreur. Mais apprends de cette erreur-là et répare. Parce que il y a des gens qui disent, Nancy, comment tu as fait pour pardonner à Dominique? Pourquoi? Parce que Dominique, il s'est repenti. S'il n'y a pas de repenti, je ne peux pas pardonner. Et pourquoi je n'ai pas pardonné à Marie Parent? Parce qu'elle n'a aucun repenti de toutes les saloperies qu'elle a dit sur mon compte. Et jamais elle a pardonné. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura jamais de repenti. Jamais elle se repentira de toute la merde qu'elle m'a chié sur la tête. Ça ne se pardonne pas. C'est elle qui doit se pardonner et c'est elle qui devra vivre son Golgotha. Peu importe, je m'en fous. J'en ai rien à cirer. Moi, j'en ai rien à cirer. Je me suis pardonné mes erreurs. J'ai appris de mes erreurs et je ne les refais plus. C'est fini. Je suis libéré. Je suis un être libéré de toutes ces erreurs-là. OK? Maintenant, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de semer autour de moi, justement, cette lumière christique qui parle de quoi? Qui parle d'amour, de respect, de partage, de prendre soin de la terre, de prendre soin des animaux, de prendre soin de la famille, des vieux, des femmes, des enfants, des handicapés. Tabarnak! C'est ça le Christ, la petite Christ. C'est ça le Christ. C'est pas un mec qui va venir qui va vous sauver votre cul. Le Christ vous a déjà pardonné, gang de cons. Bande de cons. Arrêtez de vous perdre là-dedans. La religion, pour moi, c'est l'amour. Oui, Pedro, t'as tout compris. Spenjo, dur de pardonner des pédos. Oui, c'est dur de pardonner des pédos. Mais c'est facile de pardonner des pédos s'ils ont un regret, s'ils se repentent et s'ils réparent. Parce que c'est beau faire des erreurs, mais il faut les réparer, ces erreurs-là. Karmiquement, il faut les réparer. Et c'est ce que je suis en train de faire ici, aux Philippines. C'est ce que je fais.
Je suis en train de créer une maison, une auberge que je vais tout simplement, parce que moi, je n'en ai pas pour combien de temps, je ne sais pas, mais que je vais laisser à ma compagne, à sa petite fille, comme ça, quand je crèverai, ma putain de merde, elle aura une belle maison, elle aura un beau gros jardin, elle pourra continuer à vivre et elle pourra continuer parce que c'est une femme qui a énormément de cœur et beaucoup d'âme et beaucoup de passion pour la nature, pour tout. Oui, bien sûr, elle évolue. Elle a besoin d'évoluer. Et moi aussi, je continue d'évoluer. On n'arrête pas d'évoluer, putain de merde. Il n'y a pas de fin à l'évolution. Il n'y a pas de fin. OK? Donc, c'est ça que je vous souhaite. Élevons nos fréquences, Fred. Oui, monsieur. C'est tout. Nous sommes notre propre sauveur. L'amour vaincra. Banksy, t'as tout compris. T'as tout compris, putain de merde. Nenki, je l'ai toujours su depuis des années. La région, pour moi, c'est l'amour. Merci, Pedro. Vous avez tout compris. Et c'est pour ça que vous faites partie de la meute des loups et des louves, sans peur et sans reproche. Sans reproche, je veux dire qu'on n'a pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas fait d'erreur, mais sans reproche, ça veut dire qu'on a renoncé au mal et qu'on on développe en nous les 7 vertus et qu'on a refusé en nous les 7 vices. Cherchez les 7 vices, cherchez les 7 vertus et vous allez tout comprendre. Donc, lequel des deux vous choisissez, lequel clan vous choisissez, ben c'est ça. C'est ça le clan que nous formons. C'est ça la meute de loups et de loups, sans peur et sans reproche. Sans peur, parce qu'on est prêt à donner notre vie pour sauver notre voisin, pour sauver notre enfant, pour sauver notre femme, pour sauver la nature, pour sauver les animaux, pour sauver tout ce qui reste à sauver, putain de merde. Et si vous donnez votre vie pour ça, vous allez passer à travers de la 4e dimension. Vous allez vous retrouver dans la 5e avec ce que j'appelle la famille céleste, la famille de lumière qui est là, qui nous attend et qui, elle, a compris ce que je viens de vous dire. Ils l'ont vécu, ils ont passé à travers parce que la quatrième dimension, il y a le bas astral et le haut astral. Donc, il y a un purgatoire, purgatoire, purger. Il faut purger quoi? Il faut purger ses erreurs, il faut purger de par notre repenti. Il faut purger aussi en réparant le plus possible dans cette dimension-là ce qu'on a fait de la merde sur Terre. Ça, c'est quand on meurt. Mais si on a déjà commencé ce cheminement-là sur la Terre, on n'a pas besoin de le faire dans la base 4e. On s'en va dans la haute 4e dimension. On est juste à la porte de la 5e dimension, là où les êtres de lumière nous attendent. Et puis là, ça va barder en tabarnak. Parce que plus on va être nombreux dans cette 5e dimension, la 6e et la 7e sera la plus grande épopée de toute l'histoire de l'humanité depuis la création de la Terre plate, aller jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Donc là, moi, c'est mes mots de la fin. Alors moi, j'aimerais vous laisser à Grégory et à Éric vos mots de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez nous laisser comme message? Parce que moi, c'est un grand honneur d'avoir Éric finalement, parce que c'est pas toujours facile de l'avoir, et Grégory. Alors moi, je coupe mon micro et je vous laisse le mot de la fin. Moi, j'ai fait mon mot de la fin. Je vous laisse le vôtre. Vas-y, Grégory, à toi l'honneur. Non, mais. Non, vas-y, Eric, moi je dirais mon mot de la fin. En fait, j'ai pas vraiment de mot de la fin, hein, puisque c'est les mots d'un éternel début, en fait, et d'un nouveau recommencement. Mais non, voilà, enfin, moi je souhaite voilà, que la bonne réussite dans le changement. Voilà, qu'on soit, enfin voilà, qu'on reste l'esprit ouvert. Avec voilà, l'esprit ouvert, avec de bonnes pensées pour l'avenir, parce que en fait, dans l'énergie, on se construit aussi l'avenir et voilà, il faut qu'on ait un autre regard sur les choses, voir comment on peut tous ensemble contribuer au changement et à la transformation du système pourri dans lequel nous sommes. Voilà, il faut évoluer dans ce sens-là. Voilà. C'est vrai.
effectivement, je dirais que le mot de la fin, si on peut dire ça comme ça, c'est ne baissons pas les bras, continuons à avancer ensemble et n'ayons pas peur de prendre des décisions quand elles doivent être prises. Et puis, pour tout sujet, hein, voilà. Bon, préservons le droit aussi, hein, voilà, utilisons-les quand on doit les utiliser aussi. Et puis voilà, continuons à nous éveiller et essayons de nous écouter un peu les uns les autres, si on peut dire comme ça. Et voilà, et puis les égos, essayons un peu de les maîtriser. Ça sert à rien d'en avoir en trop, parce qu'effectivement, ça crée des situations de friction, et ça, c'est dommage. Donc voilà, gardons la tête haute surtout, et, euh, et préservons nos enfants, préservons notre environnement, envers et contre tout. Alors, voilà. Ouais, je ne sais pas où est Lemki, il a disparu. Lemki a complètement il est un disparu. extraterrestre. C'est ça, on a un écran noir. Ah ouais. Allô, ici la Terre. T'as pensé ce qu'il y a quand il en veut. T'as Tabarnak là. Où il est? Il est plus là. Non, il a complètement disparu. Je ne sais pas où il est allé. Il a peut-être coupé sa caméra pour aller quelque part. Je ne sais pas. Ah bon, autrement, là, il en a pour. Moi, j'ai testé un peu. On peut comme ça 12 heures. Hein. Donc, 12 heures de live. Et puis là, il va devoir le fermer après. Ça va être tout. Et voilà. Donc là, nous passons l'annonce pour Lenky. Avez-vous trouvé Lenky? On cherche Lenky. Où est-ce qu'il est passé? J'ai vidé le trop-plein de ma mélancolie. Ah! Je m'excuse. Ça pressait. Alors, je vous ai laissé tout simplement le mot de la fin. Alors, là, je vais mettre ma caméra. OK, je vais partir ma caméra. Enfin, parce qu'il y a seulement moi qui a osé montrer sa sale gueule. Oh, si vous saviez, la joie et le plus beau le plus beau verbe que j'aime, c'est celui empuissancé. Ça, c'est le début, tu vois, regarde. Ça, c'est le début. Vous m'avez empuissancé aujourd'hui d'une façon extraordinaire. Et parce que, à quelque part, Qui regarde. vous renforcez Mais tu ma n'as pas la raison d'être. Ah, salut Eric. Elle est où ta gueule? Oui. Ah ben, t'as un morceau là. OK, c'est Ça, beau. c'est la colline. Voilà. Ouais, OK. Voilà. Et Grégory aussi, il a bonne gueule. Ah ouais, j'ai vu sa gueule recommencer, puis il a bonne gueule. Alors, vous m'empuissancez à un point sans borne. Et vous donnez une raison d'être à qui je suis, mais à tout ce que je fais. Et moi, je vous donne raison d'être aussi à tout ce que vous êtes et à tout ce que de tout ce que vous avez engagé. Éric, Grégory. On n'a pas qu'à commencer, putain de merde. Ah non, ils vont nous avoir dans le cul pendant longtemps. Hein? Tant qu'on va être vivant. Alors, ça durera le temps que ça durera. Alors, moi, je dois laisser. Bon, de toute façon, nous, on continue ce qu'on a fait, tu sais. Hein. Ça va être chaud, mais il y a deux choses qui vont arriver là, juridiques. Bon, on continue, on baisse les bras. Hein. Oui, il y a du gros stock qui s'en vient. Et puis, il va falloir être à la hauteur de notre courage. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent force et honneur. Non, force et courage. Et si tu fais preuve de force et de courage, l'honneur vient après. OK? Là, tu seras un être honorable parce que tu auras fait preuve de force et de courage. Le courage est très important. Et il faut faire preuve de courage. Alors, merci à ceux qui m'envoient des dons. Ça m'avait sauvé ce mois-ci. J'étais dans la merde. Je le suis encore un petit peu, mais à partir du 28, c'est-à-dire quand mon chèque de pension sera déposé, je vais vous montrer, l'avancement sur vidéo parce que je ne peux pas le faire. Si je le fais sur Facebook,
Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à mon Facebook, tout ça. Donc, je vais le mettre tout simplement sur Presse Libre International, vous donner une évolution, justement, de cette belle maison-là qui est en train d'être construite. Et puis, voilà, je te souhaite une très bonne santé, mon pote. Ouais, ma santé va très bien et elle va beaucoup mieux quand j'ai des gens comme vous qui m'entourent et qui m'empuissancent. C'est un beau verbe. Faites-le circuler. Parce que le jour où moi, je vais entendre un Français dire ah, merci, tu m'empuissances. Ben, c'est ça. En puissance, ça veut dire on partage chacun nos pouvoirs, notre puissance, notre volonté, et etc., etc. Donc, merci de m'avoir empuissancé, Grégory. Merci, Eric. Et re-bienvenue Merci à toi. n'importe quand vous aurez envie de venir et que vous pourrez le faire, parce que je sais que des fois, le décalage horaire n'est pas toujours bon. Enfin, mais je fais mon possible. Et puis, demain, je ne serai pas ici. Demain, je vais être à l'immigration. Essayer d'extensionner d'un mois ou de deux, parce que je ne sais pas si je vais avoir l'argent pour les 2 mois, mais j'ai assez pour 1 mois. Et j'y retournerai le mois prochain, je m'en fous. Je m'en fous. Nathalie, merci, ma grande. Tu es une très grande personne. Marc Ben aussi, qui est un vieux de la vieille. Pascal, tout le monde. Jérémy, mon Dieu, la liste est longue. Hein? Alors, merci à vous tous. Merci à vous toutes. Merci à et tous. puis, ben, je vais devoir finir la diffusion parce que je dois prendre le bus et m'en aller à la maison, à la noirceur, ce que ma copine n'aime pas beaucoup. Mais en fait, c'est pas grave, j'ai pas le choix. OK. Alors, je vous embrasse. Un gros cerf douce à vous deux. Et n'oubliez pas, sur Presse Libre Internationale, je viens de mettre une vidéo qui s'appelle « Les structures mégalithiques intelligentes provenant de pierres vivantes ». Ah, ça va faire plaisir à beaucoup de gens, dont je pense comme ça. Voyons. Oui. Et puis, j'allais dire Nassim Aravan. Non. Ça va faire beaucoup. C'est époustouflant. C'est à couper le souffle. OK? Donc, il y a 9 vues. Mettez des pouces et soyez pas gênés parce que cette vidéo-là, elle doit faire le tour de la planète. C'est absolument incroyable. C'est incroyable lorsqu'on voit justement l'intelligence suprême qu'il y a dans la nature, dans les arbres, mais quand on le voit dans les pierres et quand on le voit dans les structures mégalithiques, wow, ça vous coupe le souffle. Moi, en tout cas, ça m'a coupé le souffle. Alors, je vous invite à aller visiter cette vidéo-là sur Presse Libre Internationale qui vient tout juste d'être diffusée cet après-midi. Alors, je vous embrasse tous et toutes. Et puis, pas à demain. Ça va aller après-demain, parce que demain, je suis pris. Alors, tout ça pour vous dire merci encore de votre appui. Merci de votre soutien pour ceux qui le font. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé à finir le mois. Parce que je ne le finissais pas. C'était grâce à 3 ou 4 personnes qui m'ont sauvé le cul, qui m'ont sauvé la vie et qui m'ont sauvé la réalité dans laquelle je suis. Et ça m'empuissance énormément. Alors, merci encore. À bientôt. Jean Brun. Salut. Et je dois quitter dans 4. Salut Nenki. Salut Nenki, à bientôt. Merci. À bientôt tout le monde. Salut Eric. À bientôt Eric. À bientôt Nenki. À bientôt Grégory. À bientôt moi-même. Eric, tu le sais, tu es toujours, toujours invité, hein, n'importe quand. Et la même chose pour Grégory. Et bientôt, en espérant qu'on aura Valdec avec nous. OK. Ciao. Valdec, Hervé. Hervé aussi. Il y en a plein. Il y a plein de gens à aller chercher. Là. J'ai hâte d'aller tout chercher ces gens-là. Ouais, chercher. À bientôt. Ciao. À bientôt, Titi. À bientôt Nenki. Ciao. Ciao.